Le thème de mon message ce jour à l'endroit des frères et sœurs dans le monde entier, c'est que nous demandons au Seigneur, dans nos prières respectivement, de venir au secours de son pâturage, de son peuple. Alors, pour ce jour, nous avons choisi le thème « Comment vaincre la peur, le doute et la crainte dans les moments difficiles ». Notre thème, c'est « Comment vaincre la peur, le doute, la crainte dans les moments difficiles ». Et ce message s'adresse à tout le monde dans le monde entier, dans les 5 continents. Ça s'adresse aux femmes, ça s'adresse aux hommes, ça s'adresse aux filles, aux garçons, aux enfants de tout âge. Et nous voulons lire quelques écritures pour illustrer de quoi nous voulons parler. Dans Exode chapitre 23, au verset 25, les Écritures saintes de la Bible déclarent: vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et éloignera la maladie du milieu de vous. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Ça veut dire que je te donnerai la longévité. Toi qui m'écoutes en ce moment, toi qui me regardes par cet enseignement et cette vidéo, je voudrais te dire que tu as du prix devant Dieu. Dieu trouve une grande importance à toi et il veut que tu saches que les malheurs qui frappent dans le monde entier maintenant, la maladie épidémique ou endémique qui sévit partout dans le monde, où tout le monde crie, tout le monde a peur, tout le monde doute, tout le monde fuit, les gens ne s'approchent point les uns les autres, cette maladie-là, Dieu a toujours la solution. Et ce Dieu dont nous parlons aujourd'hui, il promet aussi dans Exode chapitre 23, verset 20, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. » Il dit, « Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Amen. Mon nom est en cet ange-là. Cet ange-là, c'est le serviteur de Dieu. C'est les intercesseurs à tous les niveaux. Et Dieu les envoie pour nous porter les messages d'encouragement, pour avoir la foi, pour avoir cette espérance que ce qui se produit en ce moment-là et qui atteint les vies où les gens meurent dans les pays, dans les nations, que cela ne peut pas t'atteindre si tu crois au Seigneur Jésus-Christ. Si tu confesses son nom comme ton sauveur personnel, il est prêt à mettre à ta disposition cet ange-là. Cet ange-là peut être un pasteur, ça peut être ton frère, ça peut être ta soeur, ça peut être tes connaissances, tes amis, ça peut être tous ceux que tu peux rencontrer sur les réseaux sociaux, dans tes réunions et à tous les niveaux. Alors, je suis venu te dire aujourd'hui de ne plus avoir peur, de ne plus avoir crainte, de ne plus douter que le Seigneur est capable d'éradiquer ce virus-là qui sévit partout dans le monde. Il est capable. Nous avons besoin juste de lui faire appel pour qu'il agisse en son temps. Et c'est pour cela que nous portons ce message-là à tous ceux qui nous suivent
sur les réseaux sociaux en ce moment, ceux qui suivent la vidéo en direct et ou en indifféré, nous leur demandons de partager cette vidéo-là pour aider les uns et les autres, loin ou proches d'eux. Alors, nous allons lire quelques écritures encore. Nous allons partir dans le livre de Nombres. Dans le livre de Nombres au chapitre 21, à partir du verset 7 à 9. La Bible dit ceci. Le peuple de Dieu vient à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi, serviteur de Dieu. Alors prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Les serpents dont il parle ici, ça peut être le virus. Moïse parle à l'Éternel, prie l'Éternel pour qu'il éloigne de nous ce virus-là qui tue, ce serpent-là qui tue. Alors, Moïse pria pour le peuple et dans le verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place dessus une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera sa vie. Donc c'est Dieu qui a parlé. Il dit, place ce serpent-là que tu vas fabriquer, mets-le sur une perche en hauteur. Quelqu'un qui va élever ses yeux, ses regards vers ce serpent, il sera guéri, il aura la vie. Alors, la solution pour ce virus, c'est Dieu qui est au centre de ça. Parce que c'est quelque chose qui est spirituel d'abord, avant d'être physique. Donc ça prend une puissance spirituelle pour détruire ce virus. Alors aujourd'hui, nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le diable connaît. Paul, le diable dit qu'il le connaît aussi. Et nous déclarons aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth que ce virus-là est atteint par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Nous demandons l'atteinte par le sang de Jésus sur ce virus-là afin qu'il mette fin à son ravage. Nous mettons un arrêt et un stop dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous continuons, nous pouvons voir dans la Bible encore que dans Job, au chapitre 3, versets 25 à 26, Job était quelqu'un qui avait souvent peur. Et il déclare dans le verset 25 que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et le trouble s'est emparé de moi. Donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Tous ceux qui entendent parler de ce virus, que cela est en train de tuer le monde, ils commencent à avoir crainte. Et lorsqu'ils craignent, le virus va les atteindre. Ce qu'ils ont besoin maintenant, c'est le courage. Et c'est une simple prière. Seigneur, Dieu éternel, donne-moi le courage à la place de la peur. Donne-moi le courage, donne-moi la foi à la place du doute, à la place de la crainte, afin que ce qui se passe là ne m'arrive point. Et le Seigneur va agir, il va te protéger, il va envoyer l'ange te protéger partout où tu iras. Et le sang de Jésus sera ta couverture. Parce que c'est ce sang-là qu'il a versé à la croix de Calvaire pour détruire ces gens de maladies qui peuvent atteindre ses enfants, ceux qui ont confiance en lui et espèrent en lui la guérison. Nous allons continuer toujours dans les Écritures, et si nous savons bien que l'apôtre Paul a été un personnage important dans la Bible et que le diable même confesse qu'il connaît Jésus-Christ et qu'il connaît Paul, alors dans 2 Corinthiens au chapitre 10, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci: si nous marchons dans la chair,
nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Donc c'est pour renverser ces puissances des ténèbres invisibles qui sont les maladies, qui sont les virus qui atteignent le monde sans qu'on le sache, qui nous surprennent. La Bible dit ici, nous pouvons les renverser avec nos confessions, avec nos prières, avec notre intercession. Alors, dans le verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Donc, cette connaissance de Dieu-là, vous qui me regardez par cette vidéo, vous avez besoin de cette connaissance-là pour vaincre ce virus. Ceux qui ont la connaissance de Dieu ont automatiquement la victoire sur ce virus. Peu importe les vaccins qui vont sortir, ils seront utiles également. Les sérums qui vont sortir seront utiles. Toutes sortes de remèdes que la médecine professionnelle va trouver, c'est Dieu qui leur donne l'intelligence, c'est Dieu qui leur donne les moyens pour sortir ces remèdes-là. Ils seront utiles aussi. Mais du coup, tous ceux qui ont la marque de Jésus-Christ sur eux ne peuvent pas être troublés par ce virus. Ils sont automatiquement préservés. Et c'est ce que nous déclarons dans la vie de ceux-là qui connaissent le Seigneur Jésus et ceux qui sont prêts à le connaître davantage, à le confesser comme leur Seigneur et Sauveur personnel. Ils seront préservés de ce mal. Alors, nous allons continuer dans nos Écritures. La Bible dit dans Apocalypse au chapitre 12, le verset 11, je redis, le livre d'Apocalypse au chapitre 12, au verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On parle du sang de Jésus qui a été versé à Golgotha il y a près de 2000 ans. Et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, pour avoir la victoire sur ce virus, ça prend le sang de Jésus et le témoignage verbal. Il faut que tu dises, moi, mon cas est différent. Moi, j'ai le Saint-Esprit avec moi, j'ai la présence de Dieu avec moi, j'ai le sang de Jésus qui a été versé et qui a neutralisé toutes ces maladies déjà et les a portées à la croix déjà pour moi. Et dans ce verset-là, on peut voir en même temps que nous avons une victoire automatique à cause du sang de Jésus. Ceux qui peuvent mettre même le sang de Jésus sur leur porte, l'écrire sur un bout de papier ou l'imprimer au numérique ou sur des formats calques, tout ce qu'ils veulent comme papier qu'ils trouvent, qu'ils peuvent mettre sur leur porte, ils empêchent déjà cette maladie-là, ce virus-là, d'entrer dans leur maison, d'entrer sous leur toit, d'entrer dans leur vie. La Bible dit qu'au temps de Moïse, ce même esprit de mort est passé et Dieu a dit à Moïse d'appliquer le sang d'un agneau sur les portes des chrétiens, les portes des Juifs, des Israélites, des Hébreux. Et quand l'esprit de mort passera, il ne pourra pas les atteindre. C'est la même chose aujourd'hui. Nous avons besoin d'utiliser les armes spirituelles comme le sang de Jésus. La parole de Dieu que nous sommes en train de lire maintenant. Vous qui me regardez aussi loin ou aussi près par cette vidéo, sachez que vous avez déjà une première remède dont vous avez besoin, qui est le sang de Jésus-Christ de Nazareth, qu'on appelle le sang de l'agneau ici, dans le livre de Révélation au chapitre 12, le verset 11. Et que celui qui m'écoute, celui qui me regarde en ces moments et entend ces paroles-là, Jésus a dit que la parole-là que vous entendez, cette parole est esprit et vie. Donc, elle donne la vie, elle ne donne pas la mort. Ça veut dire qu'elle a l'autorité et la puissance d'anéantir tout virus qui passera sur votre chemin. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez point crainte
Ne doutez point de ce que la parole de Dieu est une puissance, c'est une arme très forte. Le sang de Jésus est une arme très forte. La prière est une arme très forte. Et la foi vient surmonter toutes ces choses. Nous allons continuer toujours dans nos lectures. La Bible dit, dans Colossiens 2 au verset 14, il dit, les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous, notre Jésus-Christ de Nazareth les a portés à la croix de Calvaire et a triomphé de toutes ces choses. Alors, nous avons cette assurance aujourd'hui que nous sommes épargnés. Nous qui servons l'Éternel. Il dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes, à mes serviteurs. Alors, aucun mal ne peut nous atteindre parce que nous sommes ses serviteurs. Et il nous a oint pour cela. Jésus lui-même a dit que l'Esprit de l'Éternel, Dieu est sur moi, il m'a oint. Alors, de la même onction, il nous a oint pour faire cette déclaration prophétique, afin que ceux qui nous écoutent à travers cette vidéo-là, qu'ils reçoivent la guérison, qu'ils reçoivent le courage, qu'ils reçoivent les paroles de témoignage pour dire, mon cas est différent. Lorsque quelqu'un vient leur voir, attention, Corona, moi, mon cas est différent, je ne fais pas partie. Et que quelqu'un dise, qui me regarde loin maintenant, à travers cette vidéo, dise Amen, qu'il me soit fait selon ta parole. Quand l'ange est parti voir Marie, il lui a dit, ah, tu as été hautement favorisée, tu seras enceinte d'un enfant. Son nom sera appelé Jésus. C'est lui qui sera le sauveur. Il a dit qu'il me soit fait selon tes paroles. Alors, toi qui me regardes aujourd'hui, ce que tu as besoin de dire là, dis seulement, serviteur de Dieu, mon nom c'est Herman Toumi et je suis à l'Assemblée de Vie Nouvelle à Sainte-Malachie, dans Bellechasse, au Québec, dans le Canada. Et lorsque vous allez entendre ces paroles que vous êtes en train d'entendre maintenant, que le Seigneur produise la vie en vous et que tout ce que vous allez apprendre par rapport à ces virus-là ne vous affecte en rien, que vous puissiez témoigner du nom du Seigneur qu'il est vraiment le Dieu de toute gloire, de tout honneur. Et que son nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, un dernier passage pour clôturer. Dans 1 Roi chapitre 17, nous avons vu Élie le prophète. Il était au torrent de Kérit et c'est à un moment difficile de famine. Et dans ce moment difficile de famine-là, Élie a entendu la voix de Dieu qui lui dit d'aller vers le torrent de Kérith là, qu'il a préparé un corbeau pour le nourrir. C'était une grande famine, donc les gens mouraient, les gens tuaient des personnes et mangeaient même dans le temps, on peut dire ça, s'il le faut, parce qu'il n'y a pas d'autres mesures. Mais quand Élie est arrivé et que c'est le corbeau qui doit le nourrir, la connaissance que le prophète Élie avait, c'est que le corbeau, dans les livres de Lévitique, était cité comme un animal impur. Alors, comment se fait-il que le corbeau va lui donner à manger? Donc, Dieu est capable de changer les situations. Tout ce que vous trouvez impur, Dieu peut le rendre pur. C'est juste par sa parole. Si c'est lui qui te donne la parole, ça veut dire que la chose est pure. Quand il a dit à Moïse, élève, fabrique-toi un serpent, mets-le sur la pêche, lorsque les Hébreux vont regarder le serpent, lorsqu'ils vont lever les yeux vers ce serpent-là, ils auront la vie en eux. Le serpent, même s'il les mord, ils ne mourront plus. Alors, c'est comme le psalmiste dit dans le psaume, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc le secours ne vient pas de la gauche, ni de la droite, ni d'en bas. Il vient de Dieu, le Père, le Céleste. Amen. Alors, ce corbeau-là amenait chaque jour à manger à Élie.
et Élie était toujours rassasié. Tout le monde souffrait. Qu'est-ce que la Bible veut dire par là? Vous qui confessez Jésus-Christ, vous ne pouvez même pas souffrir ni du virus, ni de la famine que le virus veut provoquer. Parce que ce virus-là veut provoquer la famine. Il veut donner atteinte à l'économie mondiale. Alors, nous qui sommes de Christ, Jésus-Christ, nous ne pourrons pas être atteints. Nous serons épargnés. Et ceux qui m'écoutent en ce moment-là, sachez que vous êtes épargnés. Et partout où vous irez, confessez que vous êtes épargnés. Tout ce que vous confessez, c'est ça qui vous arrivera. Si vous confessez la crainte et le doute, la crainte vous arrivera, le doute vous arrivera. Si vous confessez la foi, le courage, et c'est ça qui va entrer en vous. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Alors, Élie, à un moment donné, la nourriture est finie. Alors Dieu a parlé à Élie de nouveau, va à Sarepta. Alors, il a quitté pour Sarepta. Et la Bible dit que c'est une veuve qui devait aller voir à Sarepta. Et lorsqu'il est rentré dans la ville de Sarepta, il a rencontré une femme. C'était réellement la veuve. Dans 1 Roi chapitre 17, versets 9 à 15. Si quelqu'un lit tout le chapitre, il va comprendre plus l'histoire. Et lorsque Élie s'est approché premièrement de cette femme, cette veuve de Sarepta, il lui a demandé premièrement de l'eau. C'est comme dans toutes les cultures, quand tu viens quelque part, tu viens d'un voyage, on te donne de l'eau d'abord. Donc c'est biblique, c'était dans la tradition juive. Alors, il a donné de l'eau. Après, elle lui demande, prépare-moi un peu de pain, de farine et puis un gâteau là, pour que je mange parce que je viens d'un voyage. Je suis fatigué. Alors la femme a dit, je n'ai qu'une portion, que ce soit de cette farine-là et de l'huile que je vais utiliser, excusez-moi. Je n'ai qu'une portion. Et je m'attends à préparer cela. Et lorsque je finirai de préparer, je la mangerai. Alors, je vais attendre impatiemment ma mort. Et qu'est-ce que Élie lui a dit quand on va regarder dans les versets là? Et le verset, je vais regarder. Bon, je vais le lire complètement à partir du verset 9 jusqu'à 15 et nous allons mieux comprendre. Lève-toi, va à Sarepta, c'est Dieu qui parla à Élie, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, c'est Élie l'appelle. Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Elle n'a pas riposté. Elle était une femme très obéissante. Elle est allée chercher. Élie l'appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Elle confessait déjà qu'ils vont mourir. Alors je suis là pour te dire que cette épidémie, ce virus ne peut pas te tuer. Alors Élie lui dit, ne crains point, aie courage, aie confiance au serviteur que Dieu t'a envoyé. Celui-là qui est en train de vous parler dans la vidéo là, Dieu l'a envoyé, Dieu l'a oint pour vous donner le message dont vous avez besoin de vie. Alors, Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. C'est ça qu'on appelle la prémisse. Lorsque l'homme de Dieu, le prophète Élie, est venu vers elle, et elle lui a dit, fais comme tu as dit, mais premièrement, prépare pour le prophète. Parce que tu as besoin de la récompense du prophète. Tu as besoin de la bénédiction du prophète. Celui que Dieu t'a envoyé.
La femme ne savait pas que Dieu l'a envoyé. Élie, il ne savait pas que Élie était au torrent de Kérith. Mais Élie lui dit, premièrement, prépare-moi mon gâteau dans ta main et apporte-moi. Mais fais toujours comme tu as dit, hein. Mais premièrement, la prémisse là, donne-moi la prémisse de ce que tu as. Et tu verras. Alors quand Élie lui a dit ça, elle est allée faire comme Élie lui a demandé. Alors si quelqu'un m'écoute dans cette vidéo-là, tu dois te lever. Si tu connais un prophète, tu connais un serviteur de Dieu, un pasteur, prends ce que tu trouves de bon, que tu peux lui donner. Ça peut être un cadeau, ça peut être un bijou, ça peut être tout ce que tu veux, mais c'est juste qu'il faut que ça soit quelque chose qui puisse réjouir le cœur du serviteur de Dieu. Prends quelque chose en ce moment-là. C'est le moment de donner les prémices pour pouvoir avoir la bénédiction de Dieu à travers les serviteurs de Dieu. Prends ce que tu veux. Ça peut être de l'argent dans une petite enveloppe, même si elle n'est pas une forte somme. Prends quelque chose, cherche un homme de Dieu et donne-lui quelque chose. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Et quand nous lisons le verset, nous continuons, nous avons vu que quand il a préparé premièrement pour Élie, avant de préparer pour elle-même et son garçon, son fils, la Bible dit, jusqu'à ce que la pluie tombe là, pour que revienne, pour que les sécheresses finissent là, elle n'a jamais manqué de quoi vivre. Parce que c'est le même Élie qui avait prié pour qu'il n'y ait pas plu pendant 3 ans et demi. Et il a reprié encore et il y a eu pluie. Mais avant que la pluie tombe, cette dame, quand vous continuez, vous lisez le verset là, vous allez voir. La Bible dit ici, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie, aussi bien que le prophète. Et le prophète n'a pas manqué de quoi. Sa famille n'a pas manqué de quoi vivre, jusqu'à ce que, dans le verset 16, la farine qui était dans le pot ne manque point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminue point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. La parole que prononce un prophète a une influence très importante, une influence spirituelle sur la vie de tous. Ça a une influence financière, une influence matérielle et une influence dans le domaine de la santé. Alors, c'est très important en ce moment-là d'écouter les paroles de Dieu, d'aller prendre des vidéos sur YouTube ou partout où vous pouvez aller sur les réseaux sociaux pour écouter des messages des hommes moins de Dieu pour vous renforcer spirituellement afin de parer à tout ce qui se passe contrairement au bon vent qui doit souffler sur vous. Gloire à Dieu. Et dans le verset 17, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, bon, tout ça là, ce n'est plus tellement le sujet de notre jour. Mais ici, ce que je voulais ressortir, c'est que, et pendant longtemps, on a dit pendant longtemps, une durée, elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Donc ça veut dire que son père, sa mère, ses parents, ses neveux, il n'y a personne qui a manqué de quelque chose. C'est comme Joseph en Égypte. Excusez-moi, Joseph en Égypte, ses parents n'ont manqué de rien. Il les a installés à Goshen et rien, aucun malheur ne leur est arrivé. Les maladies, les plaies qui frappaient les gens dans le pays ne peuvent pas les frapper. Alors je vous recommande vivement, ceux qui m'écoutent et me regardent sur cette vidéo-là, prenez quelque chose qui vous coûte quelque chose et allez donner à un serviteur de Dieu, à quelqu'un de proche. Vous allez voir la prière qu'il va faire après vous. Et vous allez voir comment votre vie va changer. La Bible dit que Saul, dans les Écritures saintes, quand on lit le livre des rois, là, ou des chroniques, là, Saül, son père lui a demandé d'aller regarder les brebis dans les champs.
pour voir s'il se porte très bien. Et quand il devait partir, le père lui a confié son serviteur. Le serviteur partait avec Saül. Ils sont arrivés au lieu, ils n'ont pas trouvé les brebis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le serviteur qui était avec lui lui a dit, je connais un prophète dans le milieu ici. Il dit, ah bon, accompagne-moi chez le prophète. Mais le serviteur lui dit, mais tu ne peux pas aller voir un prophète les mains vides. Il faut que tu lui apportes quelque chose parce que c'est lui qui va relâcher la bénédiction sur nous pour qu'on retrouve les brebis de notre Père. Et si nous retrouvons les brebis de notre Père sera content. Mon patron sera content. C'est le serviteur qui lui disait ça. Et le serviteur lui a dit, moi, j'avais réservé quelque chose ici. Prends. C'est ça qu'il faut donner à l'homme de Dieu quand tu vas l'approcher, le prophète. Et quand il est arrivé, il a donné à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que l'homme de Dieu a prophétisé sur leur vie? Quand ils sont retournés, ils ont trouvé les brebis. Non seulement ils ont trouvé les brebis, ils ont trouvé un groupe de prophètes. Et Saül a commencé à prophétiser. Je dis à quelqu'un en ce moment-là, que quand tu vas faire ce que je suis en train de dire là, ta vie va tourner complètement, tu vas commencer à prophétiser, tu vas commencer à faire des choses miraculeuses, des choses très grandes, des choses surnaturelles, supersoniques. Il ne faut pas se borner à écouter la parole de Dieu seulement, il faut le mettre en pratique. Et je m'adresse à quelqu'un qui me regarde, aussi loin que tu es, que tu sois à Dubaï, que tu sois en Europe, en Allemagne, en France, en Italie, en Chine, au Japon, en Corée, du Sud ou du Nord, que tu sois en Afrique, dans tous les pays du monde, en Océanie, en Australie, partout au Canada, aux États-Unis, où que tu te trouves en ce moment-là, je m'adresse à toi. Lève-toi, prends quelque chose qui te coûte quelque chose et va donner à un prophète, à un pasteur ou à un sentinelle, un serviteur de Dieu qui est non loin de chez toi. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Et que la parole de Dieu soit bénie. Alors, je vais finir pour dire aujourd'hui que le Seigneur a appelé chacun. Et tant que tu es appelé, tu dois faire ce pourquoi tu es appelé. Si tu es envoyé, tu dois faire ce pourquoi tu es envoyé. Alors, moi, je viens de faire ma part. Et une fois que moi, j'ai fait ma part, le Saint-Esprit, le Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant lui-même, il accomplira le reste dans vos vies. Mais ceux qui écoutent et qui le mettent en pratique, c'est eux qui en bénéficient. C'est eux qui ont la récompense. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée. N'oubliez pas de transmettre cette vidéo à vos amis proches, à vos connaissances, où que vous soyez, pour les bénir aussi également. Et que le nom du Seigneur soit loué. Amen.